Winn-Dixie, chapitre 9. Tout ce qui m'est arrivé cet été-là s'est produit grâce à Winn-Dixie. Par exemple, sans lui, je n'aurais jamais rencontré Gloria Dump. C'est lui qui me l'a fait connaître. Voici ce qui s'est passé. Je rentrais à la maison à bicyclette après mon travail à l'alimenterie Gertrude's Pets et Winn-Dixie courait à mes côtés. Nous sommes passés devant la maison de Dunlap et Stevie Dewberry, qui m'ont vu et ont enfourché leur bicyclette et se sont mis à me suivre. Ils n'ont pas tenté de me rejoindre. Ils ont gardé leur distance et ont chuchoté des choses que je ne pouvais pas entendre. Ils n'avaient aucun poil sur le caillou, car leur mère leur rasait la tête toutes les semaines durant l'été parce qu'une fois, ils avaient attrapé des poux de leur chat, Sadie. Ils ressemblaient à des bébés chauves identiques, même s'ils n'étaient pas des jumeaux. Dunlap avait 10 ans, comme moi, et Stevie 9 ans, mais il était grand pour son âge. « Je vous entends, leur ai-je crié. « J'entends ce que vous dites, ai-je ajouté, même si ce n'était pas vrai. Winn-Dixie s'est mis à courir à toute vitesse devant moi. « Tu devrais faire attention, a lancé Dunlap. Ce chien se dirige tout droit vers la maison de la sorcière. Winn-Dixie, ai-je appelé, mais il a continué à courir plus vite et a sauté par-dessus la porte d'une clôture avant de s'enfoncer dans l'épaisse végétation d'une cour laissée à l'abandon. On aurait dit une jungle. Tu ferais bien de sortir ton chien de là, a prévenu Dunlap. La sorcière va le dévorer, a renchéri Stevie. Taisez-vous, ai-je répliqué. Je suis descendu de ma bicyclette et je me suis dirigé vers la porte, d'où j'ai appelé Winn-Dixie. Tu ferais bien de sortir de là tout de suite, ai-je crié, mais il n'a pas réapparu. La sorcière est probablement en train de le dévorer, a lancé Stevie, qui se tenait derrière moi avec son frère. Elle mange des chiens tout le temps. Fichez le camp, les bébés chauves, ai-je menacé. Hey, ce n'est pas une façon de parler pour une fille de pasteur, a rétorqué Stevie, qui, comme son frère, avait reculé légèrement. Je suis resté là à réfléchir un instant. J'ai compris soudain que j'avais plus peur de perdre Winn-Dixie que d'affronter une sorcière mangeuse de chiens. J'ai donc ouvert la porte de la clôture et j'ai pénétré dans la cour. Cette sorcière va manger Winn-Dixie pour dîner et toi comme dessert, a lancé Stevie. Nous raconterons ce qui t'est arrivé au pasteur, a crié Dunlap. J'étais déjà parvenu au cœur de la jungle. Toutes sortes de plantes poussaient dans cet endroit, des fleurs, des légumes, des arbres et de la vigne. Winn-Dixie, ai-je appelé. Hi, ai-je entendu, ce chien adore manger, c'est sûr. J'ai fait le tour d'un très gros arbre recouvert de mousse, et c'est là que j'ai trouvé Winn-Dixie. Il mangeait quelque chose de la main de la sorcière qui s'est tournée vers moi. Ce chien adore le beurre d'arachide, a-t-elle dit. On peut toujours faire confiance à un chien qui aime le beurre d'arachide. C'est une vieille femme à la peau brune très ridée. Elle portait un grand chapeau à fleurs et elle n'avait pas de dents, mais elle n'avait pas l'air d'une sorcière. Elle avait de l'air gentille et je voyais bien que Winn-Dixie l'aimait bien. Je m'excuse qu'il soit entré dans votre jardin. Ah, ne t'excuse pas, a-t-elle répliqué. J'aime avoir de la compagnie. Je m'appelle Opal. Et moi, Gloria Dump. Dump, ce n'est pas très beau comme nom, hein, a-t-elle ajouté. Moi, mon nom de famille, c'est Baloney. Parfois à l'école, on m'appelle Sandwich pour se moquer de moi. Oh, oh, s'est esclaffée Gloria. Et ton chien, comment s'appelle-t-il? Winn-Dixie, ai-je répondu. Winn-Dixie a donné un coup de queue sur le sol. Il a essayé de sourire, mais c'était difficile avec la bouche pleine de beurre d'arachide. Winn-Dixie, tu veux dire comme le magasin? A demandé Gloria. Exactement, ai-je dit. Ça alors, s'est-elle exclamée. Ça mérite une médaille pour l'originalité, tu ne trouves pas? C'est vrai,
J'étais en train de me faire un sandwich. Tu en veux un? A-t-elle proposé. Je veux bien, ai-je répondu, s'il vous plaît. Alors, viens t'asseoir, a-t-elle dit, en montrant une chaise de jardin au dossier tout abîmé. Assieds-toi tout doucement. Je me suis assise avec précaution et Gloria m'a préparé un sandwich au beurre d'arachide avec du pain blanc. Elle s'en est préparé un autre et a mis son dentier pour le manger. Tu sais, je n'ai pas de très bons yeux, a-t-elle déclaré, mais après avoir terminé son sandwich. En fait, je vois flou. Je ne vois les choses que dans leur forme générale. Il faut donc que je me fie à mon cœur. J'aimerais que tu me parles de toi pour que je puisse te voir avec mon cœur. Et puisque Winn-Dixie la regardait comme si elle était la 7e merveille du monde, que le sandwich au beurre d'arachide était délicieux et que j'attendais depuis longtemps de pouvoir me confier à quelqu'un, j'ai obéi.